Bonjour, bienvenue en phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, on va fermer un peu la section 2.3 sur les écoulements en conduite. On va aller voir quelles sont les hypothèses que l'on a fait, que l'on avait à faire dans cette section-là. La première de toutes, c'est que l'écoulement est laminaire. L'écoulement laminaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de turbulence. Qu'il n'y ait pas de turbulence, ça veut dire que l'écoulement se fait de façon à ce que la friction ne génère pas de tourbillon dans l'écoulement. Ça, c'est respecté s'il y a un nombre adimensionnel. Ce nombre adimensionnel-là est écrit comme étant le diamètre multiplié par la vitesse moyenne de l'écoulement, multiplié par la densité, divisé par la viscosité. Ce nombre-là, on appelle le nombre de Reynolds. En fait, c'est un nombre qui mesure la force de la convection divisé par la force de la friction. On met au numérateur la convection, au dénominateur la friction, les deux ayant les mêmes unités. Le rapport des deux devient un nombre sans dimension. Et si ce nombre-là, dans une conduite, en définissant D comme le diamètre de la conduite, si ce nombre-là est plus petit qu'environ 2100, l'écoulement se comporte de façon laminaire. S'il est plus grand que 2100, il va se comporter de plus en plus de façon turbulente, avec la formation de tourbillons, et l'écoulement serait complètement différent de ce qu'on a développé ici. Ça, c'est la première hypothèse, la plus importante. La deuxième hypothèse, c'est que la densité est constante. On appelle ça un écoulement incompressible, donc un écoulement où la densité est indépendante de la pression. L'écoulement est en état de régime, c'est-à-dire qu'il ne change pas en fonction du temps. Ça, c'est assez important aussi, puisque le temps n'apparaît pas. L'écoulement est newtonien, donc la relation entre les efforts de cisaillement et les profils de vitesse et de gradient de vitesse et cette relation-là est la loi de Newton. Donc, l'écoulement respecte la loi de Newton. Les effets de bout sont négligés. C'est vrai que dans une conduite, il y a une entrée et une sortie. Puis, à l'entrée, il y a une section 0.035, 0.05 diamètre fois Reynolds. C'est de cet ordre-là. Il y a une section qui dépend du nombre de Reynolds qui est nécessaire pour que l'écoulement s'adapte. Parce qu'un écoulement qui arrive dans une conduite, il n'a pas vu la conduite avant, il ne peut pas avoir un profil de vitesse parabolique. Hein. Donc, il faut absolument qu'il voit la conduite un petit bout pour s'adapter. Donc, après cette longueur-là, effectivement, l'écoulement est développé, donc il ne change plus. À la sortie, c'est la même chose. Hein. À la sortie, il y a un effet aussi. La condition F, l'écoulement est un continuum. Ça, c'est assez important. Si l'écoulement n'est plus un continuum, c'est un écoulement de molécules libres, ou quelque part entre les deux, et à ce moment-là, il n'y a plus des lois qu'on a développées ici. La loi de Newton n'existe plus. Si on fait un écoulement de, de, de molécules indépendantes qui frappent la paroi autant qu'elles se frappent entre elles, ben, c'est plus un continuum et les lois de la mécanique des fluides classiques n'existent plus. Il faut simuler molécule par molécule. Question, la partie G, il n'y a pas de glissement à la paroi, ben ça c'est relié un peu à F. Hein. Donc il n'y a pas de glissement à la paroi, c'est une très très bonne hypothèse pour un écoulement normal, un écoulement dans des conditions normales. En fait, les deux dernières, F et G, sont des conditions qui ne seront pas rencontrées dans le cas d'écoulement, par exemple, de gaz dans des capillaires ou dans des écoulements à très, très, très grande vitesse hypersonique. Et là, à ce moment-là, on va avoir des glissements et on va avoir des effets de non-continuité. Mais à part ça, dans 99,99% des écoulements que vous allez rencontrer, tout ça, c'est respecté.